Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast Minute et nous allons parler couture, ce qui est une bonne nouvelle parce que je n'avais pas encore fait d'épisode de podcast Minute sur la couture. Donc le projet dont je vais vous parler, c'est un projet enfant que j'ai réalisé pour ma dernière avec un tissu glitcher pupi qui sort justement ce soir. Donc c'est très bien hein, que cet épisode sorte aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez des filles à peu près dans les âges des miennes, hein, donc ma dernière a 4 ans et ma fille aînée a 9 ans demain, eh bien vous allez être intéressés par ce tissu puisqu'il s'agit du dessin animé Spirit. Voilà, c'est un imprimé avec Spirit. Du coup, moi, à chaque fois que je vois ce tissu, j'ai le générique en tête. Voilà, à partir du moment où je l'ai reçu, quand je l'ai cousu, de faire les photos, de vous le montrer, j'ai le générique en tête, que je ne chanterai pas. Mais voilà, du coup, ça permet d'être accompagné en musique tout en faisant de la couture. Donc j'ai réalisé une petite robe Kebella de Mademoiselle Malabar. Alors la Kebella, je crois qu'il existe, si ça n'a pas changé depuis l'été dernier, il existe 3 patrons de Kebella en fait. Il y a la Kebella Bambina pour la version bébé en fait. Donc c'est celle-là que j'ai réalisée pour ma dernière. Chez Mademoiselle Malabar, les tailles sont données en centimètres et pas en âge. Donc là, je crois que je lui ai fait du 104 cm alors que l'année dernière, j'étais sur du 98 cm. Et après, donc, on a la Kebella Bambina pour les bébés. Ensuite, pour les enfants un peu plus grands, on a la Kebella. Et pour les adultes, on a la grande Kebella. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc en tout cas, c'est une robe qui est très très simple à réaliser, hein, puisqu'on a un empiècement haut devant, un empiècement haut dos. Pour faire la jupe du bas de la robe, en fait, on a 2 morceaux, hein, un devant et un dos. On a des petits repères de chaque côté, ce qui permet, c'est un petit repère, donc ça permet de pouvoir mettre la jupe aux empiècements hauts, mais aussi on ne fronce que entre les repères. Voilà, c'est pas... Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais en tout cas, du coup, on commence par assembler les empiècements hauts par les épaules et par les côtés, et ensuite, on assemble notre jupe par les côtés, et on vient pas... comment dire, on vient pas froncer en fait tout le haut de cette jupe, mais on vient froncer par morceaux. D'ailleurs, j'ai froncé les 2 parties entre les marqueurs avant d'assembler les côtés de la jupe. Et puis au niveau des finitions, j'ai fait mes finitions à l'aiguille double, hein, donc voilà. J'enregistre avec mon téléphone, c'est la première fois depuis que j'enregistre des vidéos que j'enregistre avec mon téléphone. Du coup, je perds un peu mes repères, voilà, entre l'endroit où je dois regarder pour vous montrer, l'endroit où je dois regarder pour vous regarder, je suis un peu perdue, mais je vais m'y faire, hein. Voilà, et puis au niveau des ourlets enfin de la finition du col et des manches, j'ai fait, alors je vous avoue que j'ai pas suivi les explications pour cette robe, enfin j'ai utilisé le tuto parce que voilà, j'ai besoin quand même d'avoir ma planche de patron pour pouvoir couper mes pièces, mais une fois que c'est coupé, je regarde pas les explications. Alors ça arrive souvent en couture que je fonctionne comme ça. Quand c'est un modèle qui est assez simple, si c'est un sweat, un t-shirt, même la première fois que je le fais, je regarde pas. Si c'est une pièce plus compliquée, mais du style l'impatiente de MLM Patron que j'ai fait de nombreuses fois, la première fois, bien sûr, j'ai regardé les explications. La toute première que j'avais faite, c'était il y a 4 ans. Je commençais à peine à faire de la couture, mais en tout cas, après, petit à petit, je m'éloigne, je vais plus regarder les explications. Voilà. Donc là, en tout cas, c'est possible que je les avais regardées la toute première fois l'année dernière quand j'ai fait,
mais maintenant je regarde plus du tout, donc je peux pas vous dire si les finitions étaient vraiment faites comme ça, mais il me semble que oui quand même, parce que c'est les modèles de Mademoiselle Malabar, je les aime vraiment beaucoup parce que globalement on va quand même plutôt à l'essentiel, on n'est pas en train de faire des choses très recherchées au niveau des finitions, et moi ça me convient tout à fait. Voilà, donc du coup il me semble bien que c'est juste un simple rentré pour le col et pour les manches, et donc ce simple rentré, et bien après derrière j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Alors c'est pas l'idée du siècle parce que du coup je me retrouve avec deux boudins d'aiguille double qui se chevauchent comme ça sur la bretelle, et puis d'ailleurs l'autre je l'ai faite aussi comme ça, mais mes bretelles n'ont pas exactement la même taille. Voilà. Et puis c'est pas très joli quand même d'avoir ces deux boudins. Il aurait fallu que je fasse, j'ai repris après coup mes robes Kebella de l'année dernière où j'avais fait un point extensible. Donc un point simple, dans le sens fait avec une aiguille et pas une aiguille double, mais du coup il était extensible. Il aurait peut-être fallu que je fasse ça, ça aurait été peut-être moins bizarre visuellement. En tout cas, ma petite Lexi adore sa nouvelle robe. En fait, elle l'a portée hier, donc donc là en réalité elle est sale. Hein. Je lui ai donné juste un petit coup de fer parce que la pauvre elle était toute froissée, mais voilà, elle est sale. Et ce matin, elle était très déçue parce qu'elle voulait à tout prix la remettre. Donc ça veut dire qu'elle aime beaucoup sa nouvelle robe. Voilà, et puis il faut dire que quand avec le temps qu'il fait, bon là il fait quand même moins chaud que la semaine dernière, mais c'est quand même assez pratique une petite robe comme ça, c'est assez léger, et puis bon avec les températures un peu plus fraîches le matin, on met éventuellement un petit gilet, et puis après voilà c'est bon, donc là c'est quand même bien pratique. Voilà, donc le tissu sera en ligne sur le site de Glitzer Puppy ce soir. Si ça vous intéresse, vous aussi, de coudre avec la chanson de Spirit dans la tête. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.